me suis immédiatement accroché à ce verset-là lorsque je l'ai lu pour la première fois. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai compris qu'il n'y a aucune délivrance sans vérité. Alléluia. Il n'y a aucune transformation sans vérité. Il n'y a rien sans vérité. Il n'y a même pas de foi sans vérité. Alléluia. La vérité est au début de toute chose. Et elle porte toutes choses. C'est pour cela que la vérité m'intéresse. C'est pour cela que la Bible m'intéresse, parce que la Bible est la vérité. Elle contient la vérité de Dieu. Elle contient la vérité au sujet de tout ce qui nous concerne. Alléluia. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu et que j'essaie de la méditer jour et nuit. Et je vous encourage à la méditer tout le temps. On a toute la solution à tout ce que nous vivons à l'intérieur. Et je crois que celui qui vit selon la parole de Dieu vit bien. Amen. Et il va être conduit dans ce qu'il faut pour sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si Vivien, c'est bon, tu peux m'afficher le thème s'il te plaît. Dans notre thème du jeudi suis passé, on n'a pas eu que du jeudi passé parce qu'on avait un programme. C'est comment surmonter les coups bas de nos ennemis. Alléluia. Comment surmonter les coups bas de nos ennemis. Nous, on a tous compris que dans la vie dans laquelle nous sommes, dans cette existence, qu'on soit beau, gentil, riche, pauvre, peu importe notre état, amen, il y a toujours des personnes qui nous détestent, des personnes qui veulent nous faire du mal. Alléluia. Personne n'est épargné. Peu importe notre état, notre vie, nos situations, il y a toujours aussi des coups durs ou des coups bas que nous allons subir de la part de certaines personnes. Alléluia. En tout cas, j'ai envie de dire à quelqu'un, je sais de quoi je parle. Est-ce que tu as envie de dire aussi la même chose comme moi? Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle vraiment. Parce que ce monde-là, dans ce monde, tous ceux qui sont autour de nous, ou même peut-être pas autour de nous, ce n'est pas tout le monde qui nous aime, ce n'est pas tout le monde qui veut de notre bien. Et certaines veulent notre destruction, certaines personnes veulent notre chute, certaines personnes vont même jusqu'à vouloir nous faire du mal et arrivent à nous faire du mal. Généralement, le mal qu'ils nous font a un objectif. Mais c'est pour ne pas que cet objectif-là soit atteint selon les ténèbres que je suis en train de vous donner cet enseignement. Parce que dans la vie de beaucoup de personnes, ces objectifs ont pu arriver, ont pu s'imposer. Le diable ne te fait pas mal parce qu'il a envie de te faire mal. Il te fait mal parce qu'il a envie de détruire plus dans ta vie. Quand vous voyez un enfant de 10 ans ou de 5 ans, de 6 ans se faire violer, ce n'est pas parce qu'on a envie de lui faire mal maintenant. L'ennemi a envie de lui faire mal toute sa vie. L'a détruit toute sa vie. Pour faire comprendre que derrière tous les coups bas que nous recevons de nos ennemis, il n'y a pas seulement une douleur maintenant. Il y a un projet de destruction de nos vies. Et c'est pour cela que je suis là, pour que tu entendes un message, ce message-là qui va t'aider à ne pas être déformé. Comment l'ennemi a projeté de te déformer. Au nom de Jésus, il n'y arrivera pas. Alléluia. Nous avons vu c'est quoi un ennemi. Bon, mon fichier n'arrive pas à s'afficher. Je vais essayer de commencer et puis après on verra ce qu'on va faire. Nous avons vu c'est quoi un ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est quelqu'un qui veut notre destruction, qui veut notre malheur. Mais l'ennemi, c'est quelqu'un qui va plus loin. C'est quelqu'un qui agit pour notre destruction, aussi pour notre malheur. Parce qu'il y a d'autres qui ne restent pas seulement à souhaiter que tu tombes. D'autres qui ne souhaitent pas seulement ce que le malheur t'arrive. Certains vont même créer le malheur dans ta vie ou vont même te créer des problèmes. C'est en cela que beaucoup de personnes ont été détruites. L'ennemi n'est pas généralement loin. Amen. Parce que le mal que quelqu'un de loin nous fait ne nous brise pas beaucoup. C'est pour ça que le diable n'utilise pas les gens loin pour nous faire du mal. Il utilise tous des gens à côté de nous pour nous blesser. Les gens à qui nous avons fait confiance pour nous détruire, pour nous piétiner, pour nous rabaisser. Des fois même, généralement même, il utilise nos propres parents pour certaines personnes. Leur mère qui les combat ou leur père qui les réunit, qui les détruit, qui les dit « je n'ai pas ton temps, je n'ai pas besoin de toi, va ailleurs », ainsi de suite. Et le but, c'est de nous faire vivre des choses difficiles afin de nous amener dans un état qui l'arrange. Alléluia. Je vais parler de 7 éléments pour que nous comprenions qu'il est avantageux pour nous d'avoir des ennemis. Parce que Dieu ne permet rien à la vie de quiconque qui soit pour sa destruction.
Jésus est venu sur cette terre parce que Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Donc, il ne permet rien pour nous détruire. Même quand il te regarde en train de il regarde une petite fille en train de se faire violer à 6 ans, derrière la pensée de Dieu, ce viol-là va l'élever. Derrière la pensée de Dieu, c'est un enfant qui est en train de se faire bastonner tous les jours par son père. Cette baston-là va l'amener loin. Derrière la pensée de Dieu, quand on est en train de te faire le coup de bas pour que tu perdes ton travail, il dit ce travail va le permettre d'aller loin. Derrière la pensée de Dieu, lorsque quelqu'un t'a fait faire un accident pour que tu perdes quelqu'un d'important, Dieu dit la personne que tu vas perdre d'important va t'amener loin. Il a toujours un projet de bonheur ou des projets de bonheur derrière tout ce qui nous arrive. Mais les hommes ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas que les ennemis participent à notre élévation. Ils ne comprennent pas que les ennemis participent à notre progression et surtout à notre percée. Celui qui n'a pas d'ennemis n'ira nulle part. Celui qui n'a pas des gens qui lui font dur, la vie dure, ne va pas vivre beaucoup de choses. Mais quand tu as compris cette clé, à chaque fois que quelqu'un veut te détruire, à chaque fois que quelqu'un commence à mentir sur toi, à chaque fois que quelqu'un commence à te critiquer, à te calomnier, à pouvoir te mettre en palabre avec les autres, ou à te faire du mal, alors tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare pour toi. Mais comme nous, les hommes, nous sommes de nature, tu m'as fait du mal, je te ferai du mal. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait du mal, alors je vais souhaiter ton mal. Si je ne peux rien te faire, dans mon cœur, je vais ruminer jusqu'à ce que tu sois détruit. J'aime regarder des fois des documentaires. Et il y a une femme dont la fille s'est mariée à un homme. Et l'homme, comme il avait une nouvelle copine et il voulait vivre à l'aise avec cette copine, heureux avec cette copine, il a tué la fille, sa femme, à qui il a marié, à qui il a fait un enfant qui avait à peine 3 ans. Et il ne s'est pas arrêté à la tuer, il allait la mettre dans une voiture et il l'a brûlée. Et c'est lui qui a appelé tout le monde pour dire que sa femme n'est pas rentrée. Et voilà, elle a disparu, elle devait aller à tel endroit. C'est une histoire vraie, c'est un documentaire. On montrait même les photos de la femme et tout ça. Et les parents, les gens se sont mis avec lui, ils ont cherché la femme. Et comme les parents se disent, oh, il doit souffrir, il a envie de fois manger, de fois boire, tout. Et puis après, on se rend compte que quand on fonce dans les enquêtes, c'est lui qui l'a tué. Après peut-être 3 ans, on se rend compte qu'en fait, c'est lui. Pendant que les parents de la fille le soutenaient, l'aidaient, la maman de la fille était détruite. Et quand on l'interrogeait au tribunal, pendant qu'on réglait, elle dit, il nous a fait du mal, mais je lui pardonne. Amen. Elle dit, il nous a fait du mal, mais je lui pardonne. La fille, elle est déjà partie. Ce qui t'est arrivé, t'est déjà arrivé. Alors, tu as tout intérêt à aller de l'avant. Elle va rester en train de pleurer, la fille qui ne va jamais revenir. Sa vie va être détruite. Elle va peut-être être mise dans la tombe. Amen. Mais mon fichier ne s'affiche pas. Donc tu peux me mettre mon fichier là, s'il te plaît. Alléluia. Et quand elle a dit qu'elle pardonnait, j'ai dit waouh. Et ce n'était pas une chrétienne. Mais elle a compris un secret dans le fait de ne pas buter sur ce qu'on nous a fait. Il y a des gens, tel que tu les as pu, on m'a maltraité. Mes parents m'ont abandonné. Mon mari me frappe. Ma femme m'a trompé. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne va te servir à rien si tu restes là-dessus. Ces choses-là t'arrivent pour ta percée, pour ton élévation. On va aborder les 7 raisons, les 7 ennemis. Là, oui, on monte. Monte, s'il te plaît. Pour les 7 raisons. 7 raisons pour lesquelles nous devons avoir des ennemis. Tu dois avoir des ennemis. 7 raisons. La première raison, descends un peu. La première raison, 7 bonnes raisons d'avoir des ennemis. La première raison, les ennemis attirent sur nous la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit malheur en Luc 6, plutôt. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous. Et Dieu me dit par l'esprit, bonheur lorsque les gens diront du mal de vous. C'est-à-dire à chaque fois que les gens vous critiquent, à chaque fois que les gens vous salient, en fait, ils sont en train de vous lever. Faites la remarque. Les gens qu'on critique le plus sont bénis, réussissent.
Pendant que vous les critiquez, eux, ils vont plus loin. Pendant que vous dites que tel est dans la loge, il est dans la loge, il est dans la loge, il est en train d'acheter des voitures, il est en train de construire seulement. Amen. Donc malheur, ça veut dire que quand quelqu'un vient te parler mal, critiquer dans ton dos, tu ne dois pas te fâcher. Tu dois comprendre que Dieu est en train de te lever. Alléluia. On ne jette pas la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose que tu as qui dérange les autres. Alors laisse-les et tu vas apporter davantage de fruits. On avance encore parce que ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Ça, c'était la dernière fois pour réviser. 2. Le 2, tu l'as dépassé. Le 2, nos ennemis font de nous des fils de Dieu. À chaque fois que tu réagis bien envers tes ennemis, alors tu prouves à Dieu que tu es son enfant. Parce qu'il dit que de bénir vos ennemis, de prier pour eux, de leur faire du bien. C'est en cela que vous prouvez que vous êtes enfant de Dieu. Lorsque quelqu'un se venge de ceux qui lui ont fait du mal, lorsque quelqu'un les en veut, alors il démontre qu'il n'a pas le cœur de Dieu. Parce qu'un enfant, un fils a le cœur du Père. Alléluia. Lorsque vous abandonnez quelqu'un qui vous a fait du mal et vous dites, laisse tomber, vous avez le cœur du Père. Mais quand vous tenez la colère dans votre cœur et que vous cherchez à vous venger, vous cherchez justice, alors vous n'avez pas le cœur du Père. On avance. Donc ça prouve notre appartenance à Dieu lorsque les ennemis viennent à nous. La raison 3 d'avoir des ennemis, nos ennemis nous aident à parfaire notre caractère, convenable à l'accomplissement de notre destinée. Tu dis, tu veux être patient. Seigneur, aide-moi à être patient. Dieu va t'amener, il va permettre que des ennemis viennent te provoquer et tu dois être patient avec eux. Seigneur, je veux aimer mon prochain. Mais comment tu vas aimer ton prochain si tu n'as pas d'ennemis? Les ennemis t'aident à avoir le caractère que Dieu veut en toi. Tous ceux qui te font du mal viennent te déguiser pour être plus en phase avec la volonté de Dieu. Mais on ne comprend pas ça. À chaque fois que tu es froissé, en fait, il y a un travail de l'esprit qui est fait dans ton cœur. Alléluia. Il y a un travail de l'esprit. Les caresses ne font pas mal. Mais lorsqu'on ne coupe la mauvaise graine dans ton cœur, alors ça va faire forcément mal. Alléluia. Ils viennent parfaire ton caractère pour Dieu. En 4. Nos ennemis nous préparent à la bénédiction. Dieu ne permettra jamais, ou bien Dieu permet toujours à ce que, avant qu'on soit béni, qu'il y ait une épreuve. Et des fois, il utilise nos ennemis. Avant de te lever, il va permettre aux gens de te dire, vous ne savez pas, la fille là dans le Gabon, elle se prostitue avec tous les hommes. Pendant que tu ne touches même pas des hommes depuis des années. Il ne faut pas te battre, il ne faut pas te plaindre, ne dis rien, calme-toi. En fait, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Mais il y a des gens qui veulent tellement avoir une bonne image auprès de tous qu'ils ne vont pas laisser. À chaque fois que Dieu veut t'amener dans une bénédiction, il permet, je n'ai pas dit cri, il permet une épreuve. Et des fois, ces épreuves-là sont menées par nos ennemis. Alléluia. Nous avons vu comment il a élevé Esther et Mardoché. Mais pour les élever, il a dû avoir Amam. Pour élever Joseph, il a dû à chaque fois lui créer un ennemi. Quand la femme de Potiphar a commencé à prendre Joseph pour son ennemi, a commencé à se positionner comme un ennemi de Joseph, elle a commencé à propulser Joseph jusqu'à ce qu'il devienne le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Si elle était réglo et qu'elle était gentille avec Joseph, Joseph ne serait jamais devenu le gouverneur. Quand ses frères ont dit, lui là, il nous dérange, il risque de nous commander. Jetons-le dans un trou, tuons-le d'abord, jetons-le dans un trou. Alors ils ont commencé à élever Joseph. Est-ce que vous avez regardé un moment Joseph se plaindre d'eux? Jamais. Parce qu'il a compris le mystère. Mais il y a des gens, quand le peu de trucs qu'on vous a fait, vous ne voulez pas laisser. Jusqu'à aujourd'hui, vous ruminez encore dessus. Vous n'avez pas compris que quand quelqu'un commence à vous attaquer, il commence en fait à vous propulser. Amen. On avance. Donc nos ennemis nous challengent aussi pour la réussite. Vous savez, il y a des gens qui dorment trop. Il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Tu as besoin de leur permettre des ennemis de les taper. Quand ils te tapent, toi-même tu te lèves maintenant, tu pries. Tu te lèves maintenant, tu enfonces. Alléluia. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne seras pas. Amen. Amen.
Il ne prie pas, tu ne pries pas. Il y a plein de choses que tu ne fais pas. Quand tu as des ennemis là, ça te donne la faute. Ah, ça, si je laisse là, l'ennemi là va me dépasser. Non, je ne peux pas laisser qu'il me dépasse. Tu travailles, tu fais bien, tu t'investis, tu pries. Alléluia. Certains ont pleuré devant Dieu à cause des ennemis. Mais il y a longtemps, tu n'es jamais même rentré dans sa présence. Mais il fallait un ennemi pour aller pleurer devant Dieu. Pour aller lire la Bible. Comme on dit, quand ça va chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Mais quand ça ne va pas, il dit, Seigneur, tu es où? Amen. Pourquoi tu permets à ce qu'on me fasse tout ça? Mais il te permet ça parce qu'il veut de toi dans sa présence. Alléluia. Le 5, nos ennemis nous challenge pour la réussite. Donc tous ceux qui te créent des problèmes, en fait, ils sont en train de te booster à réussir. Ils ne savent pas, mais ils sont en train de te challenger. Moi, avec tout ce qui m'arrive, c'est des gens qui m'accusent, des gens qui font plein de choses. J'ai envie de travailler encore plus. Je ne m'occupe pas d'eux. J'ai envie de m'investir plus. Parce que ce qu'un ennemi attend, c'est ta chute. Mais il ne va pas voir ta chute. Parce que Dieu va décupler tes forces. Dieu va multiplier ton intelligence afin que tu ailles encore davantage loin. Au nom de Jésus. Alléluia. La suite. Amen. Donc j'avais expliqué l'histoire de Joseph, d'Esther. Nos ennemis, plus l'attaque de tes ennemis est grande, plus ils te propulsent encore plus loin. Et j'ai expliqué qu'un enfant de Dieu, celui qui a compris le système des ennemis, il est comme une balle qu'on enfonce dans l'eau. Plus tu vas enfoncer une balle dans l'eau, quand tu vas la lâcher, plus elle va foncer vers le haut. Alléluia. Quand tu as compris ce que j'explique, plus on cherchera à te détruire, plus tu vas encore aller loin. Alléluia. Et ça, c'est un principe évident. Tu deviens comme une balle qu'on a remplie d'air. Alléluia. On avance. Ça, c'est le résumé dont je ne perds pas le temps dessus. Le dernier, nos ennemis déclenchent la gloire de Dieu dans nos vies. Lisons le verset. Jean 11, 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Pour toutefois, ce qui t'arrive de difficile au travers des ennemis, c'est pour que tu vois la gloire de Dieu. Quand les gens commencent à t'attaquer, te faire du mal, c'est pour que Dieu te montre, tu vois non, les ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus. Et je vais t'élever. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est pour que Dieu se glorifie. Et des fois, Dieu utilise les ennemis pour se glorifier. Tu peux remplacer les ennemis par les épreuves, c'est pareil. Parce que les épreuves ne sont pas pour ta destruction aussi. Mais les épreuves peuvent te détruire. On va continuer, Vivien, je n'ai toujours pas mon fichier. Alléluia. On va continuer avec le message d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir comment surmonter alors les coups bas de nos ennemis. Comment surmonter, comment les gérer. On va directement le voir afin que ça ait l'effet positif dans nos vies. Alléluia. Afin que ça donne le bon rendu dans nos vies. Afin qu'au lieu que ça nous détruise, ça ne nous détruise pas. Ça nous permet d'aller plus loin. Alléluia. Comment les surmonter? Comment les surmonter? Je précise que les actions des ennemis, c'est notre destruction. Ils veulent nous voir par terre. Le but, ce n'est pas de nous faire seulement mal, c'est de nous maintenir par terre. C'est de nous détruire. Alléluia. Je ne sais pas qui sont tes ennemis actuellement, mais je te dis aujourd'hui, à partir de maintenant, leur effet sur ta vie est annulé. Surtout leur effet négatif au nom de Jésus. Dieu va te permettre d'aller à un autre niveau. Alléluia. Comment tu dois réagir avec eux de telle sorte que toutes les actions là, au lieu de te détruire, t'élèvent. Au lieu de te rabaisser, te lèvent. Au lieu de te confondre, t'éclairent davantage. Au lieu de te maudire, te bénissent. Comment tu dois réagir? Parce que c'est très important. Nous allons commencer avec la première réaction. Aimez vos ennemis. Amen. La Bible nous dit de les aimer. La Bible nous dit de les bénir. La Bible nous dit de prier pour eux. Donc, le premier élément, il va trouver le fichier tout à l'heure. Le bon fichier, je t'ai envoyé par email. C'est aimer, bénir. Non, aimer, prier pour eux et bénir. Les bénir. Amen. Aimer, c'est dire peu importe ce que quelqu'un te fera, il ne faut pas que ton cœur forge la haine contre cette personne. Peu importe ce que quelqu'un te fera, il ne faut pas que ton cœur
soit déçu, soit en colère contre cette personne. Peu importe ce que quelqu'un te fera, il ne faut pas que ton cœur se gonfle de colère contre cette personne. C'est la réaction évidente. Mais nous savons que nous, les enfants de Dieu, nous devons aller à contre-courant. Si quelqu'un t'a fait du mal, ce qui est normal, c'est que tu sois en colère contre cette personne et que tu l'en veuilles. Ce qui est normal, c'est que tu aies même de la haine lorsqu'elle a peut-être qu'elle a fait quelque chose d'aussi grave envers toi. Mais ça c'est la réaction normale de la chair. Amen. Ça, c'est la réaction normale de la chair. Mais Dieu nous demande dans sa parole, on va lire le verset tout à l'heure, de les aimer. D'aimer tous ceux qui nous ont fait du mal. D'aimer tous ceux qui nous ont fait du mal. De prier pour eux. Alléluia. De les bénir. Prier pour eux, c'est-à-dire après, moi, ma stratégie que j'applique tout le temps, c'est de rentrer dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, bénis cette personne. Je prie pour tous ceux qui me font du mal. Tous, sans exception. Et pas demain ou après-demain, le même soir. Le même jour. Amen. Je n'attends pas demain après-demain pour dire, attends Seigneur, laisse-moi d'abord, je vais digérer. Et puis quand je vais finir de digérer là, je vais prier pour la personne. Toi-même Seigneur, toi-même, comment tu peux me dire de prier pour lui ou même pour elle, avec tout ce que la personne vient de me faire maintenant là. Laisse-moi d'abord, je vais digérer et puis après je vais prier. Non. Moi-même le même soir, je prie. Parce que j'ai compris que prier pour quelqu'un, ouvrir sa bouche pour dire à Dieu, bénis cette personne, nous libère. Tu ne peux pas bénir quelqu'un contre qui tu es en colère. Ce n'est pas possible. Surtout qu'il n'y a personne pour que tu fasses semblant de le bénir. Hein? Tu es seul dans la présence de Dieu. Il n'y a personne. Donc il n'y a pas une histoire de faire semblant. C'est Dieu bénit cette personne. Garde-la. Protège-la. Garde sa santé. Si tu as un petit truc que tu sais au sujet de cette personne, tu dis Seigneur, elle a besoin d'un enfant. Elle a besoin de ceci. Elle a besoin d'un travail, de l'argent. Interviens. Et quand tu commences à prier comme ça pour cette personne, ton cœur se vide. Ton cœur se libère. La Bible nous demande de ne pas dormir avec la colère. Mais quand Dieu nous demande cela, c'est parce que lorsque nous gardons de la haine, nous avons quelque chose en nous qui va nous détruire. C'est un poison dans notre cœur. C'est une déconnexion d'avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une déconnexion d'avec Dieu. C'est encore en bas, Vivian. C'est une déconnexion d'avec Dieu. Donc Dieu nous demande de les aimer. La meilleure manière de les aimer, c'est de prier pour eux. Donc c'est pour ça qu'il dit, aimez-les. Priez pour eux. Après, il dit, bénissez-les. Bénir quelqu'un, c'est de proclamer des paroles bien sur cette personne. Mais qu'est-ce qui t'arrive lorsque quelqu'un t'a fait du mal? Est-ce que ce que tu prononces cette personne est bien? Bénir vient forcément de bien. Amen. C'est de prier en disant, Seigneur, étends ta main de grâce sur eux. Accorde-leur ta faveur. Descends. Voilà, c'est là. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Tu descends? Aimez vos ennemis. Tu peux descendre, s'il te plaît. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand tu réagis comme ça, l'action de ton ennemi ne pourra pas atteindre son objectif. Au contraire, au lieu que ça te détruise, ça va t'élever. Ça va te bénir davantage. Ça va te faire beaucoup plus de bien. Amen. Et ça, c'est un truc à intégrer dans la vie du chrétien. L'autre verset aussi en parle. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et que votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. On descend. Alléluia. Il faut les aimer. Il faut les bénir. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas les maudire. Il ne faut pas rester là à ruminer seulement la négativité contre eux. Quand vous faites comme ça, Dieu va les confondre. Alléluia. Mais si vous les bénissez vraiment, parce que la parole d'un enfant de Dieu est puissante, ils peuvent être bénis. Notre but, ce n'est pas que l'ennemi ait la sanction. Notre but, c'est que l'effet de cet ennemi-là n'atteigne pas son objectif sur nos vies. Alléluia.
Parce qu'un ennemi, quand il t'attaque, c'est pour te détruire. Et que cela ne t'arrive pas. Quand quelqu'un commence à salir ton nom, c'est pour te discréditer. Elle veut te rabaisser. Elle veut te distraire. Elle veut te déconnecter de Dieu. Alléluia. Donc, bénis nos ennemis. Deuxième élément. Ne point se venger nous-mêmes, vous-même, ou ne vous vengez pas vous-même. Alléluia. C'est quoi la vengeance? D'autres pensent que la vengeance, c'est de rembourser ce que l'autre a fait. Mais ce n'est pas ça. La vengeance, c'est qu'est-ce que tu fais quand il t'a fait le mal. Il y a d'autres, comme il m'a fait ça, alors, ce que je devais faire là, je ne fais plus. Ce que je devais lui accorder là, je n'accorde plus. Le secret que je cachais, puis je ne disais pas là, sur son sujet, je vais maintenant aller dire à tout le monde. Je donnais le transport à son enfant, ou bien je donnais à manger à son enfant. Je ne donne plus. Tout ce que je faisais de bien, j'arrête. Alléluia. Il peut arriver même que la personne même qui te fait le coup bas a besoin encore de toi. Ah oui, oui, hein. A besoin encore de toi. Mais, tu vas dire c'est fini. Voilà. C'est lui. C'est elle-même. Je ne fais plus rien. Mais la personne s'est emportée par la colère, par la jalousie, par la haine. Elle n'a pas eu de contrôle. Elle a commencé à être attaquée. Mais elle a encore besoin de toi. Elle n'a pas à manger. Ou bien elle a du mal pour payer telle chose. Tu coupes. C'est la vengeance. Quand la Bible dit bénissez, c'est vraiment bénissez. C'est d'aller vers cette personne-là pour dire, c'est vrai, tu as mal fait. Mais tiens, toujours, je t'ai promis de t'aider. Je continue à t'aider. Je t'ai promis de te soutenir. Je continue à te soutenir. Je ne lâche rien. Alléluia. Je t'ai promis de t'aimer. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Alléluia. La Bible nous dit en Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir par la suite, Dieu va dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pour nous faire comprendre que ce n'est pas à nous de nous venger. Ce n'est pas à nous, tu peux descendre, d'agir contre l'ennemi pour lui montrer que tu n'avais pas droit. Quand tu agis comme ça, déjà, l'action de cet ennemi-là ne va pas atteindre son objectif. Et 2, il est foutu. Parce que Dieu ne va pas laisser cette injustice continuer. Amen. Mais ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que j'enseigne, c'est l'impatience. Vous savez ce qui nous permet de ne pas comprendre la justice de Dieu? Quand on a des cœurs impatients, on ne comprend pas que Dieu est juste. Qu'il pleuve, qu'il neige, il accomplira sa justice. Mais c'est tellement tu es pressé qu'il frappe et qu'il restaure les choses. Il peut te mettre sur l'emprise de ton ennemi pendant 3, 4, 5, 10 ans. Mais un jour, un seul jour, il va te lever, il va te laver, il va te repositionner. Mais comme tu es tellement impatient, tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand je vais bénir cet homme? Jusqu'à quand je vais bénir cette femme qui continue toujours à me faire du mal? Ça fait maintenant près de 10 ans que je suis dans cette affaire. Mais un jour, ton Dieu se lèvera. Continue à bénir. Parce que nous devons persévérer dans l'amour jusqu'à la fin. On n'aime pas jusqu'à une période. Notre amour ne doit avoir aucune limite. Alléluia. Parce que nous devons avoir le cœur du Père. Le Père aime de manière inconditionnelle. Il n'aime pas parce que tu es bien, qu'on est bien avec lui. Et nous ne devons pas aimer les gens parce qu'ils sont bien envers nous. Nous devons juste aimer tout le monde. Alléluia. Donc ne pas se venger. On a vu le cas de Saül avec David. David a servi bien Saül. Il lui a fait du bien. Il a débarrassé Saül de Goliath. En plus de ça, il jouait pour lui. Mais pendant qu'il jouait pour lui, Saül cherchait à le tuer avec une lance. Quand il finit de dribbler la lance, il s'assoit et continue à jouer. Amen.
Il ne descend pas après pour aller raconter des bêtises au sujet de Saül. Après, Saül en avait marre. Il a voulu maintenant vraiment le tuer. Et un jour, lui, il avait la capacité de tuer Saül. Et il a compris qu'il ne faut jamais se venger soi-même. D'autres prennent seulement le niveau de loin. Mais ce n'est pas qu'au niveau de loin. Laisse Dieu gérer ton combat. Mais il n'a pas touché à son ennemi. Dieu s'en est occupé. Même celui qui a tué Saül, il a encore tué cette personne. Pour dire comment tu as dû toucher mon ennemi. Alléluia. On avance. Ne point se venger. Premier, aimez, priez pour vos ennemis, bénissez-les. 2, ne cherchez pas à vous venger. La vengeance a tellement de formes. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, rassurez-vous que ce n'est pas de la vengeance. Un jour, Dieu me parlait au sujet de quelqu'un. Il a dit, ne réponds pas à l'orgueil par l'orgueil. Alléluia. Quand quelqu'un vous fait l'orgueil, des fois on dit oui, 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 je vais aussi réagir, mais c'est de la vengeance. S'il te fait l'orgueil, reste humble. Reste simple. Que tes réactions restent dans l'humilité et non pas dans l'orgueil comme lui. Sinon tu deviens pareil comme cette personne. Alléluia. Ne point broncher à leur sujet. Ça, c'est un secret incroyable. C'est un secret que beaucoup n'arrivent pas. Vous voyez? Quelqu'un vient de te faire quelque chose et puis quelqu'un te demande, attends, il y a quoi en toi Bon, je vais dire en toi et Rachel. J'espère qu'il n'y a pas de Rachel ici. Il y a quoi en toi et Rachel? Il y a une Rachel ici? Non. Ah, tu t'appelles Rachel. Il y a quoi en toi et Rachel? Je vois que vous ne vous dites plus trop bonjour. Alors que toi, mais tu sais que Rachel t'a fait le coup de l'année. Elle t'a fait un coup grave. Elle t'a arraché ton fiancé. Est-ce que tu vas attraper ta bouche pour ne pas raconter tout ce que Rachel t'a fait? Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous expliquons tout dans les détails. Nous disons, voilà ce que Rachel a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Tu as vu? Est-ce que tu tournes? Oh, j'ai été, j'ai fait, j'ai ci, j'ai cela, j'ai été là, j'ai ça. On raconte tout. À chaque fois que vous le faites, c'est fini. La grâce que Dieu a promise pour vous s'arrête. Vous pensez quand Joseph, on l'a attrapé pour dire, mais tu fais quoi ici? Il a dit, oh mes frères, je ne vous dis pas. Mes grands frères là, ils sont mauvais. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit, ils sont trop mauvais? Toi, tu es sûr que si tes grands frères t'avaient jeté dans un trou, et puis Dieu t'a amené à la tête de la royauté, tu es maintenant dans le palais du président Ali Bongo, et puis il vient te dire, pardon, on n'aura pas à manger. Tu as dit, ah bon, hein? Vous me connaissez aujourd'hui. Tu vas commencer à leur expliquer tout ce qu'ils t'ont fait. Mais avant de leur expliquer même là, tu vas expliquer à tout le monde d'abord dans le palais. Tout ce que tes grands frères t'ont fait. Apprends à fermer la bouche sur tout le mal qu'on t'a fait. N'explique à personne. Si ce n'est que pour une utilité, peut-être pour avoir un conseil, ou bien dans un esprit. Mais couvre la nudité de ceux qui te font du mal. Nous, on ne savait pas. Dès que quelqu'un nous a pu, on raconte tout. Tout le mal qu'on a subi. Mais Dieu n'est pas. Joseph n'a pas bronché sur ses frères. Il n'a pas bronché sur la femme de Potiphar. Même quand son mari est venu demander, il n'a même pas dit que c'est elle qui l'a piégé. Il a seulement dit, tu sais, que tu m'as dit de ne te toucher à tout sauf à ta femme. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il n'a pas dit, mais patron, ta femme là, elle est mauvaise. Voilà, l'autre fois j'étais là, tu as vu non? Même quand j'étais là-bas là, c'était elle. La femme le cherche depuis. Il pouvait dire la vérité. Il va briser le couple, on va chasser la femme et puis lui sera resté. Mais il ne serait pas arrivé à la gouvernance du pays d'Égypte. Amen. C'est pour ça que nous devons comprendre qu'il faut se taire sur nos ennemis. Nous parlons seulement peut-être de cela, si ce n'est pour une utilité de peut-être avoir un conseil si on ne sait pas quoi faire. Ou bien pour pouvoir être conduit par l'esprit, peut-être pour édifier, mais ne couvrons la nudité de ceux qui nous font du mal. C'est en cela que nous serons bénis. Jésus a été crucifié par les pharisiens. Il a été crucifié par les juifs. Il n'a pas parlé d'eux. Son problème n'était pas là. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes qui sont mariées, ceux qui ont des copains, ceux qui ont des fiancés plutôt, ceux qui sont avec des gens, ceux qui ont des amis, faites attention. Si ces personnes ne sont pas justes envers vous, apprenez à couvrir leur nudité. Si vous en parlez, parlez juste pour avoir un conseil, pas plus. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que vous faites cela, Dieu n'est pas avec vous.
Et Dieu ne bénit pas. Alléluia. Quand tu racontes à quelqu'un tout ce que l'ennemi t'a fait, un ennemi t'a fait, alors tu éloignes la grâce de Dieu de toi. Alléluia. Donc couvrir la nudité. Ne pas trop expliquer à tout le monde la trahison. Alléluia. Il y a d'autres qui expliquent. Même leur propre père, leur propre mère. Mon papa, il a fait jamais. Voilà, ça, c'était pas un bon père, et ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Alléluia. Aimez vos ennemis. On va passer au 4. Au 4, c'est leur pardonner. Leur pardonner. Alléluia. Quand on parle d'aimer, on ne peut pas aimer quelqu'un à qui on n'a pas pardonné. Tu dois dire, je pardonne, je laisse tomber. Je vous assure, j'ai eu quelques coups ces temps-ci, mais je pardonne. Et j'aime ces personnes qui vont faire ces coups-là. Alléluia. Je les aime de tout mon cœur. Et je souhaite qu'elles réussissent. Parce que mon souhait, ce n'est pas qu'elles chutent. Je souhaite qu'elles connaissent surtout le Seigneur et que leur cœur change. Et qu'elles apprennent à aimer les autres. Parce que quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais pour tout le monde. Alléluia. Il veut la destruction de tout le monde. Et quand tu es positif comme ça, ton cœur, ton âme devient plus belle pour Dieu. Et plus belle pour ton prochain. Et Dieu t'amène très loin. Il faut pardonner. Parce que la Bible dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Nous devons pardonner déjà, mais Dieu nous amène à pardonner. Joseph n'a gardé rancune à personne, même à ses propres frères qui ont voulu à 2 doigts le tuer. Toi, on te dit que tes frères t'ont attrapé, tes propres frères du même sang. Ils t'ont attrapé, ils ont voulu te gorger. Tu as réussi à fuir. Ils ont voulu te sacrifier peut-être au crime rituel. Tu as réussi à fuir. Et puis demain, dans 5 ans, 10 ans, tu les retrouves. Pauvres, misérables. Tu vas réagir comment? Mais nous les a pardonnés. Il les a dit, n'ayez même pas peur. Je m'occupe de vous. Il leur a donné des places à manger et la nourriture. Il leur a fait du bien. Le dernier élément, pour finir, il faut avancer, il faut continuer. Il faut ignorer les coups bas de nos ennemis. Vous savez, à chaque fois qu'un ennemi t'attaque, si tu restes dessus, tu bloques aussi ta vie. Ça doit être les chiens à bois, la caravane passe. Ils ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, il ne faut pas t'occuper. Ils ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, il ne faut pas t'occuper. Ils ont qu'à te faire tout ce qu'ils veulent te faire, il ne faut pas t'occuper. Tu as beaucoup de choses à faire. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Évolue sur ce que tu as à réaliser. Ignore-les. On t'a critiqué, ignore. On t'a fait du mal, ignore. On t'a mis dehors pour dire va te débrouiller. C'est pas grave, cherche un endroit où tu vas aller. Dieu va te trouver un toit. Ignore ce que la personne t'a fait. Essaie d'avancer. Les ennemis détruisent la vie des gens. Et il y a un ennemi actuellement qui travaille beaucoup dans l'église. C'est l'accusateur des frères. Cet ennemi-là qui pointe des doigts tout le monde pour dire tel a ci, tel a fait ça, tel a ceci. Et cet ennemi-là est déversé contre les pasteurs, contre les hommes de Dieu. Si un homme de Dieu n'est pas bon, comment toi tu peux savoir? C'est sur ce que tu vois, tu vas dire, est-ce que tu connais son intimité avec Dieu? Et le diable, par cet esprit-là, nous amène à accuser. C'est pour ça que lorsque nous voulons parler au sujet de quelqu'un, faisons très attention. Moi, je veille beaucoup quand j'ouvre la bouche sur quelqu'un. Parce que je ne veux pas être un ennemi. Le Saint-Esprit m'a donné cette pensée. Il m'a dit, à chaque fois que tu dis quelque chose au sujet de quelqu'un, dis-toi que la personne elle-même, elle est là. Est-ce que si elle est là, si elle entend ce que tu dis d'elle, elle sera contente? Si tu dis non dans ton cœur, alors ne dis pas. Mais on dit beaucoup de choses. Mais toi, tu es en train de parler comme ça. Mais un jour, ça peut arriver à l'oreille de l'autre. Il va être brisé. Pendant que l'autre t'a aimé. Pendant que l'autre te faisait confiance. Et c'est toi qui vas te placer en position d'ennemi. Et des fois, ça peut détruire l'autre. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, il faut avancer. Il faut évoluer. Il faut aller de l'avant. Il faut ignorer toutes les actions de l'ennemi. La meilleure manière de se venger d'un ennemi, c'est d'avancer. C'est de continuer ce qu'on faisait.
de ne même pas laisser que cet ennemi-là nous perde 2 secondes, 2 minutes à nous concentrer sur son action. Alléluia. Il faut évoluer. Qu'est-ce qu'on raconte de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Laisse-les parler. Avance. Vous savez, la réputation. Beaucoup se battent pour faire leur réputation. Mais plus tu veux paraître bien, plus ton nom va être gâté. Laisse Dieu s'occuper de ta renommée. Quand Dieu va commencer à te lever, toi-même tu vas dire Seigneur merci. Parce que quand Dieu élève, il élève bien. Quand Dieu justifie, il justifie bien. Nos justices ne peuvent pas nous justifier. Alléluia. C'est pour cela que quand quelqu'un nous fait du mal, ayons pitié pour cette personne et ayons cette attitude dont je viens de parler. Si tu gères tes ennemis comme ça, tu vas t'en sortir. Je ne sais pas qui est ton ennemi exactement. Mais je sais que dans les entreprises, généralement, on a des ennemis. Où on travaille. On a généralement des gens qui ne nous aiment pas, qui nous attaquent. Des fois, même dans l'église. Alléluia. L'église n'est pas différente des autres endroits. Avec le constat que j'ai fait, mes années de conversion, je me rends compte que tout ce qui se passe dehors se passe dans l'église. On a des fois des ennemis dans l'église. Des gens qui veulent nous détruire, qui veulent nous couler, qui veulent nous faire du mal. Mais quelle attitude tu dois avoir? Avance. Si tu es au service, sers le Seigneur plus que jamais. Si tu es en entreprise, travaille encore plus que jamais. Dieu va mettre la différence entre toi et cet ennemi-là par ton attitude et par ton comportement. Alléluia. Fais ce que tu as à faire. Ne t'occupe pas d'eux. Qu'ils aboient, mais ta caravane doit évoluer. Qu'ils crient, mais tu dois avancer. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Maintenant, quelqu'un va me poser la question pour dire, ah, mais pasteur, si cet ennemi-là est dangereux pour la société, est-ce que je ne dois pas le porter plainte ou avoir recours à la justice? Amen. Il arrive, non? Il arrive que cette personne a fait quelque chose de vraiment plus dangereux. Ok? Quand quelqu'un vient pour rien, il te bastonne, ou bien pour rien, il te vole quelque chose d'important, tu n'as pas dit, bon, je laisse pour moi à Dieu, j'avance. Dieu va me justifier. Dans ces cas, c'est un peu différent. Parce que nous sommes dans un monde où il y a une loi. Ok? Dans le pays. Si cette personne peut être dangereuse pour les autres, c'est important qu'elle soit enfermée. Amen. Tu ne vas pas être là, bon, tu marches, ça ne va pas t'arriver, mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tu tombes sur quelqu'un qui te viole et puis tu finis, bon, c'est pas grave, je laisse pour moi à Dieu. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Ah non, il faut qu'il soit en prison. Amen. Tu ne vas continuer à violer d'autres personnes. Quelqu'un qui te frappe pour rien ou qui te cambriole, il faut qu'il soit en prison. Ce n'est pas de cela que je parle, en fait. Pour ces cas-là, ce n'est pas une question de vengeance. Il y a une loi qui régit les sociétés. Vous portez plainte où il faut pour qu'on mette cette personne en prison. Parce qu'il y a d'autres qui laissent Thomas se dire Dieu va faire. Mais c'est un danger dans la route. C'est un danger dans la vie. Amen. Donc c'est normal, un chrétien peut porter plainte. Amen. Un chrétien peut aller à la justice, se défendre son cas. Alléluia. Un enfant de Dieu peut le faire. Amen. Non, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais je parle d'autres situations qui n'ont rien à voir avec ce genre de cas. Amen. Mais quand tu vas t'apporter plainte et tout ça, tu dois veiller à ce que ton cœur ne s'arme pas de haine ni de colère. Tu dois t'accrocher à la vérité. Et ton désir le plus ardent, c'est que cette personne soit mise dans le barreau. Pas parce que tu la détestes, mais parce qu'elle a fait mal, elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Alléluia. Et que tu pries pour elle, que Dieu change son cœur. Parce que nous savons que toutes les personnes mauvaises ne sont pas mauvaises de naissance. Elles sont dans une influence d'ennemis, de mauvais esprits. Dieu a changé des bandits. Dieu a changé des assassins. Amen. Dieu a changé des gens qui n'ont pas de cœur. Il les a convertis. Il a fait même des pasteurs, certains d'entre eux. Donc il peut changer aussi cette personne. Alléluia. Donc il faut être dans cet esprit-là de pouvoir demander justice à Dieu premièrement et user des règles du pays ou de la nation comme il faut. Alléluia. On va prier pour nos ennemis. On va prier pour cet enseignement.